Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de ton amour, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Je me plonge complètement, je m'immerge dans cette lumière et je me laisse remplir de toi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat et utilise-moi, Seigneur, que je ne perds pas mon temps ici-bas, mais que je puisse être pour toi un instrument, Jésus, un instrument entre tes mains de paix, d'amour et de miséricorde, que je puisse vraiment travailler pour ta gloire, Seigneur, à te ramener des âmes. Merci Jésus pour tout ce que tu fais en nous, tout ce que tu fais pour nous, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux. Merci pour tous ces enseignements qui sont des bijoux qui viennent nous façonner et nous rapprocher de toi. Merci de nous avoir donné ta maman, comme modèle. Vraiment, elle, la reine du royaume de la divine volonté, elle nous guide jour après jour et nous ramène à notre juste place, notre place de fils et de filles de Dieu, de fils et de filles de lumière. Alors merci Jésus, avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ont le cœur trop froid, trop indifférent, tous ceux qui ont le cœur tourné vers les choses du monde, tous ceux qui critiquent ta maman, se moquent d'elle, eh bien nous te demandons pardon au nom de tous et nous te prenons dans les bras et te recouvrons de ton amour à toi, de tes bénédictions, de tes louanges, de tes adorations au nom de tous Jésus. Merci Jésus de venir maintenant toucher nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir tous ces enseignements et spécialement cet enseignement ce soir que tu nous donnes pour nous édifier, pour que vraiment nous nous rapprochions de toi, que nous grandissions dans cette ressemblance, que nous puissions être des échos de ta personne, que nous puissions être des images de la Trinité. Merci Seigneur vraiment de nous aider à mettre en pratique ces mots bénis, que nous puissions vraiment faire des actes en union avec toi tout au long de nos journées, et que tu puisses prolonger ta vie en nous, Seigneur, et être heureux de venir te reposer en nos âmes. Nous voulons devenir pour toi ces palais célestes dont tu nous as déjà parlé dans d'autres enseignements. Nous voulons que nos cœurs soient pour toi ces petits lieux de refuge, ces petits lieux de repos où tu viendras déposer tes peines et tes souffrances. Seigneur, nous voulons nous unir à toi à chaque instant, unir nos souffrances aux tiennes, nos prières aux tiennes, nos réparations aux tiennes, notre amour au tien. Jésus, nous voulons aimer avec ton amour. Et nous voulons vraiment briller de ta lumière. Nous voulons vraiment que ce soit ta lumière qui irradie de notre personne et vienne toucher nos frères et sœurs pour vraiment qu'il y ait des conversions, des sanctifications, des retours à toi, Seigneur. Jésus, maintenant, je te supplie de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Saint-Esprit, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, puisse avoir des retombées magnifiques et bénéfiques dans tous les cœurs. Ferme les portes de l'enfer, Seigneur, et que tous les hommes soient sauvés, que tu sois le roi, le maître, que tu sois le Seigneur dans toutes les âmes, et que vraiment règne ta divine volonté, que ta divine volonté soit opérante et agissante en chacun de nos frères et sœurs et dans le cœur de tous tes enfants. Merci Seigneur, maintenant de méditer en chacun de nous et de déverser en nous ton amour et ta sagesse pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce que tu vas nous enseigner. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 27 août 1926. C'est Louisa qui parle et nous sommes toujours dans le volume 19. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus me fit voir le révérend Père qui doit se charger lui-même de l'impression des écrits sur l'adorable volonté de Dieu. Donc voilà, Louisa voit, Jésus lui montre le Père qui doit s'occuper de faire imprimer tous ces écrits du ciel. Jésus s'approcha de lui et lui dit : « Mon fils, le titre que tu donneras au livre que tu feras imprimer concernant ma volonté est celui-ci. » Donc Jésus va donner le titre des écrits du ciel. Donc c'est Jésus qui choisit tout est entre ses mains, ce sont ses écrits, il les a bénis, il l'a dit, ces écrits sont vraiment partie de moi-même, je les aime infiniment et voici le titre qui va être donné pour ces écrits. Le livre du ciel, le royaume de ma divine volonté au milieu des créatures. Appel à la créature
pour revenir à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels elle a été créée par Dieu. C'est magnifique. C'est Jésus lui-même qui donne ce titre pour nous montrer vraiment que cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, cette nouvelle Pentecôte d'amour, eh bien, est vraiment l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption, que c'est le plan de Dieu initial. Initialement, quand l'homme a été créé, eh bien, Dieu le voulait totalement uni à lui, voulait Adam, mais totalement immergé dans le divin, vraiment immergé, rempli de Dieu en lui, de telle sorte que tous les mouvements d'Adam, tous ses regards, toutes ses pensées, toutes ses paroles, eh bien, amenaient de la gloire à la Trinité. Il était vraiment dans ce flux et reflux d'amour, dans cette réciprocité d'amour. Et donc, vraiment, c'était magnifique. Et puis, quand Adam a quitté la divine volonté, tous les maux, les misères, les maladies, les iniquités, tout cela a vu le jour. Et donc, Jésus a dû venir pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, pour nous reconnecter en reprenant sur lui, eh bien, tous les actes des hommes qu'il a vu à travers les générations, il nous a tous vus, il a repris tous nos actes en rupture avec la divine volonté, tout ce qu'on n'a pas fait pour le glorifier, glorifier son Père et glorifier l'Esprit Saint, il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Donc vraiment, la création avait ce but, vraiment à la création, Dieu a voulu que l'homme vive dans la divine volonté, soit uni continuellement à lui. Et tout a été donné à l'homme pour qu'il se rappelle eh bien, de l'amour de Dieu. Donc vraiment les sens que l'homme a reçus, sa vue, son goût, son ouïe, son odorat, tout lui a été donné pour qu'il voie cet amour magnifique. Il a reçu eh bien, les 3 puissances dans son âme. Vraiment, on peut se rappeler, on l'a vu il y a quelques jours, sa volonté pour qu'elle reste toujours unie à la volonté du Père, son intelligence pour que son intelligence reste toujours unie à la sagesse de Jésus. Et il a reçu eh bien, la mémoire également pour que sa mémoire puisse se rappeler toujours de l'amour de Dieu partout, donc uni à l'Esprit Saint. Et donc, malgré tous ces cadeaux, l'homme s'est égaré. L'homme est le seul de toute la création à avoir quitté la divine volonté. Et donc, Jésus le dit bien, par ce titre que lui-même a choisi, appelle à la créature pour revenir, plan de Dieu initial, à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels elle a été créée par Dieu. C'est ce que Dieu attend d'elle. C'est cette place-là, cette place initialement prévue pour elle, qu'elle soit remplie de divin. Et c'est pour cela que l'homme est si malheureux aujourd'hui, parce qu'il n'est pas à sa place, parce que l'espace qui est réservé à la divine volonté dans son âme, dans son cœur, est rempli par toutes les choses du monde. Donc voilà ce vide vraiment qui est laissé parce que l'homme ne veut pas de Dieu, et bien l'homme le remplit vraiment par plus de richesses, plus d'objets matériels, plus de sorties, plus de relations humaines, etc., relations sociales, je veux dire. Et donc, finalement, l'homme est toujours insatisfait, toujours malheureux, veut toujours plus, parce qu'il ressent vraiment cette soif de plus, en fait. Il ne comprend pas que tant qu'il ne remet pas Dieu là où il doit être, tant qu'il ne remet pas Dieu au centre de sa vie, eh bien, il ne peut pas être heureux, parce que la divine volonté est la source de tous les biens et tous les bienfaits, et il n'y a qu'en vivant en union avec Dieu qu'on pourra connaître cette plénitude de joie et d'amour. Donc c'est vraiment le retour à l'ordre et à la place pour laquelle nous avons été créés, pour lesquels nous avons été créés. Vois-tu, je veux que le titre corresponde à la grande œuvre de ma volonté. Je veux que la créature comprenne que la demeure que Dieu lui a assignée est dans ma volonté. C'est là que nous sommes appelés. On n'est pas appelés à faire autre chose. Et que tant qu'il n'y entrera pas, tant que l'homme ne rentrera pas là où Dieu l'attend, il sera sans habitat, sans ordre, sans dessein. Il sera un intrus dans la création, sans aucun droit. Et il continuera par conséquent à errer sans paix, sans héritage. Parce que vraiment, ce n'est que quand on retourne à notre place, qu'est bien qu'on reprend notre place de propriétaire de tout, en fait. Tout nous appartient. On a été vraiment créés pour être les petits chefs-d'œuvre de la création, pour que toute la création soit vraiment à notre service, etc. Mais comme on s'est vidé de divin, et que la création, elle, chaque élément créé, continue à répondre au plan de Dieu, eh bien, la création, les éléments créés ne nous reconnaissent plus. Ils ne nous reconnaissent plus. Les éléments ne nous reconnaissent plus parce qu'on est rempli de choses purement humaines et donc on n'émane plus les parfums divins.
Donc tant que l'homme ne revient pas à cette place, il sera toujours un intrus dans la création. Il n'aura pas de droit, il sera là. Il continuera par conséquent à errer sans paix. Donc le Seigneur vraiment met bien le doigt sur le fait que quand on vit dans sa volonté propre, on n'a pas la paix. On n'a pas cette paix, on n'a pas cet ordre, on n'a pas cette harmonie. Sans héritage. Et moi, ému de compassion pour l'homme, je lui crierai continuellement, viens occuper ta place, reviens à l'ordre, reviens prendre ton héritage, pour vivre dans ta maison. Donc tout est pour nous. Jésus nous crie continuellement de revenir à ce pourquoi nous avons été créés, à cette belle place de vraiment qui nous réserve, cette place vraiment où on va être les chéris, remplis de la lumière de Dieu, remplis de tous ses attributs, remplis de tout en fait. Pourquoi veux-tu vivre dans une maison étrangère? Pourquoi veux-tu occuper une terre qui n'est pas la tienne? Et parce qu'elle n'est pas la tienne, tu es malheureux, tu es le serviteur et la risée de toutes les choses créées. Donc voilà, même les éléments créés, eh bien, nous sont supérieurs parce que eux sont encore dans le plan de Dieu et nous, on ne l'est plus. Toutes les choses créées par moi restent à leur place, en ordre et en parfaite harmonie avec la plénitude des biens qui leur ont été assignés par Dieu. Toi, l'homme, tu es le seul. Tu es le seul qui veut être malheureux. Mais d'un malheur volontaire. C'est toi qui as choisi de t'écarter de moi. Et parce que tu t'es écarté de moi, parce que tu t'es déconnecté de ma divine volonté, eh bien tu connais ce malheur. Donc c'est toi qui as voulu ce malheur. Aussi, reviens, viens occuper ta place. C'est là que je t'appelle, c'est là que je t'attends. Par conséquent, ceux ou celles qui offriront de faire connaître ma volonté seront mes porte-paroles et je leur confierai les secrets de son royaume. Jésus, eh bien, pour lui, c'est tellement important que l'homme revienne à cette place, puisque c'est vraiment le plan initial de Dieu, qu'il va vraiment donner des torrents de grâce et de bénédiction aux personnes qui m'ont parlé de la divine volonté. Donc vraiment, nous sommes tous appelés à devenir ces joyeux témoins, à parler, à raconter, à témoigner, à renseigner les livres du ciel, etc. Jésus me montra ensuite la création tout entière, comment toutes les choses créées restaient à leur place, celles voulues par Dieu, et par conséquent dans un ordre parfait et en parfaite harmonie entre elles. Donc Jésus montre à Louisa que effectivement dans la nature, tout est vraiment dans l'ordre divin. Il suffit de voir comment les arbres, les plantes, après le plus rigoureux des hivers, reprennent exactement ce que Dieu attend d'elles. Donc vraiment les plantes commencent à avoir des petits bourgeons, des feuilles, etc. Parce que c'est le plan de Dieu. Parce qu'elles restent à leur place, la volonté suprême maintient leur existence entière, belle, fraîche et toujours nouvelle. Et l'ordre leur apporte à tout un bonheur commun et une force universelle. Quel enchantement de voir l'ordre et l'harmonie de toute la création. Donc Jésus insiste bien sur le fait que vivre dans la divine volonté donne l'ordre, la paix et l'harmonie. Alors c'est le cas dans la création. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta « Ma fille, que nos œuvres sont belles, elles sont notre honneur et notre gloire éternelle. Elles restent toutes à leur place et chaque chose créée remplit parfaitement sa fonction. L'homme est le seul à avoir quitté la divine volonté. L'homme seul est notre déshonneur dans notre œuvre créatrice parce qu'il s'est retiré de notre volonté et il marche ainsi à l'envers, la tête en bas, sur la terre et les pieds en haut dans les airs. L'homme, plutôt que rester les yeux rivés vers le ciel, à aimer son créateur, ses mains levées vers le ciel, à le louer, le bénir, le glorifier, sa bouche toujours ouverte pour vraiment apporter des bénédictions et de l'amour à son créateur, son cœur ne battant que pour Dieu, ses pas ne marchant que vers le ciel, etc. L'homme, non, au contraire, regarde les petites choses de la terre, tellement fort que Jésus le voit vraiment comme retourner, la tête en bas et les pieds en l'air. Quel désordre, quel désordre! Il est dégoûtant de voir l'homme comme ceci. En marchant la tête en bas, il rampe sur la terre, il est bouleversé, il se transforme lui-même. Sa vue n'a pas l'étendue nécessaire pour être capable de voir. Il ne peut pas voyager dans l'espace pour connaître les choses, ni se défendre lorsque l'ennemi est derrière son dos. Donc il perd en fait tout. Le fait de gratter comme ça dans le sol à la recherche d'un petit plaisir furtif, de quelque chose vraiment pour essayer de combler ce vide,
eh bien en fait, il ne voit pas les ennemis autour de lui, il n'a aucune perspective, il ne voit pas l'amour de Dieu partout, son regard est beaucoup trop fixé sur les choses de la terre. Il ne peut pas aller très loin parce que le pauvre, il doit se mouvoir sur la tête au lieu de marcher, car c'est aux pieds qu'il appartient de marcher, alors que la fonction de la tête est de dominer. Sa tête est fixée dans le sol, alors que ça devrait être fixé en Dieu, uni à Dieu. Ainsi, faire sa propre volonté constitue la véritable et totale chute de l'homme et le désordre de toute la famille humaine. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que ma volonté soit connue, afin que l'homme puisse reprendre sa place et ne plus se traîner la tête en bas, mais qu'il puisse marcher sur ses pieds, cesser de faire mon déshonneur et le sien. Donc vraiment cela fait de la peine à Jésus, ça lui crée du déshonneur en fait. On le déshonore quand on vit dans nos volontés propres, parce qu'on ne répond pas au plan qu'il a pour nous. Mais au contraire, qu'il puisse revenir à sa position que je lui réserve, et qu'il puisse être notre honneur et son honneur à lui. Regarde toi-même, n'est-il pas désolant de voir ainsi les créatures marcher la tête en bas? N'es-tu pas triste de les voir si désordonnées? Donc vraiment, Jésus appuie bien sur le fait que vivre dans nos volontés propres, cela amène de la disharmonie et du désordre. On est vraiment, on n'est pas dans ce que Dieu veut, quoi. On est complètement déconnecté, on est les seuls à vivre la tête en bas, à gratter le sol, à être dans des conditions d'esclaves, alors que le Seigneur nous appelle à être les co-héritiers, les propriétaires de son royaume. Et donc il en est très triste. Et il dit à Louisa, n'es-tu pas triste toi aussi de les voir tellement désordonnés? J'ai regardé et je les ai vus la tête en bas et les pieds en l'air. Jésus disparu et je suis restée à regarder cette affreuse scène des générations humaines. Et au fond de mon cœur, je priais pour que sa volonté soit connue. Donc Louisa est vraiment triste effectivement en voyant cette image que Jésus lui montre de l'humanité entière qui a quitté le plan de Dieu pour faire n'importe quoi en fait. Et donc elle se met vraiment à prier davantage pour que vienne le règne de la divine volonté. C'est une prière que nous pouvons faire tous les jours, le matin, le midi, le soir, à chaque instant. Jésus, que vienne le règne de ta divine volonté. Et dans chacun de mes battements de cœur, dans chacun de mes battements de cycle, dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients, eh bien j'entends te dire que je t'aime, je veux réparer, te louer, te bénir, te glorifier au nom de tous. Et je veux que chaque mouvement conscient et inconscient de mon être, eh bien puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, du que ta volonté soit faite. Jésus, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit opérante et agissante. À chaque fois que nous allons le demander, eh bien le royaume se rapprochera un peu plus des hommes et donc Jésus pourra s'établir un peu plus. Il y aura plus de lumière, moins de ténèbres dans les cœurs des âmes qui vont se convertir, qui vont s'ouvrir à cette grâce de pouvoir connaître la divine volonté, etc. C'est la même chose à chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans des actes, dans des prières, dans des réparations, dans des rondes. Eh bien, le royaume de Dieu se rapproche ici-bas, sur la terre, se rapproche. Et vraiment, les hommes peuvent se transformer petit à petit. Il y a de plus en plus de conversions et des dames qui reviennent à Jésus et qui s'ouvrent à cette grâce de vivre dans cette union sanctifiante. Donc, ne lâchons rien et continuons vraiment à nous unir à Jésus à chaque instant. Alors je vous propose, comme le passage précédent était très court, de continuer avec le suivant qui va dans le même sens. Donc nous sommes toujours dans le volume 19, c'est le passage du 29 août 1926. C'est donc toujours Louisa qui parle. Mon pauvre esprit retourne continuellement au centre suprême de la volonté éternelle. Et si je pense parfois à quelque chose d'autre, Jésus lui-même, par une parole, rappelle mon attention à traverser la mer infinie de sa très sainte volonté. Toujours, Jésus est là pour rappeler Louisa lorsqu'elle elle pense à autre chose. Louisa, reviens, replonge-toi dans la divine volonté et vraiment continue ses rondes, continue ses actes de réparation, continue à me louer, à me bénir. Vraiment, il y a du travail à faire pour compenser vraiment et me réoffrir bien toute cette gloire qui m'est due et qui ne m'a pas été donnée par les hommes, pour me l'offrir. Donc Jésus me rappelle, il rappelle mon attention à traverser la mer infinie de sa très sainte volonté. Ainsi, comme je pensais à quelque chose d'autre, mon doux Jésus jaloux me serra contre lui et me dit « Ma fille, je te veux toujours dans ma volonté, parce que c'est en elle qu'est la nature du bien. » C'est dans la divine volonté qu'il y a la source de tous les biens, de tous les bienfaits, qu'il y a tout. Donc la source vraiment des joies les plus profondes, de la paix, de la constance, de l'ordre, de l'harmonie. Ce n'est que lorsqu'un bien ne finit jamais et qu'il n'a ni commencement ni fin qu'il peut être appelé un vrai bien.
Voilà, un vrai bien, c'est quand il n'y a pas de commencement ni fin. Lorsqu'il a un commencement et une fin, un bien est rempli d'amertume, de peur, d'anxiété et aussi de désillusion. Tout cela rend le bien lui-même malheureux et l'on passe facilement du bien des richesses à la misère, du bonheur au malheur, de la santé à la maladie, parce que tous les biens qui ont un commencement sont instables, fugitifs, éphémères et finissent dans le néant. Donc Jésus dit, même le bien, les actes bons que l'on fait dans nos volontés propres, donc voilà, j'agis et je fais un acte qui semble sain, qui semble pieux, mais je le fais dans ma volonté propre, eh bien, parce qu'il y a un commencement et une fin, parce que ce n'est pas un acte divin éternel, mais ça reste un acte humain, eh bien, ça n'a pas la même portée que si je m'unis à Jésus et que cet acte, eh bien, est sans commencement ni fin. Il devient divin, il devient éternel. C'est pas la même chose, un petit acte continu, distinct, un petit acte, voilà, ou un acte qui a une portée, qui va toucher toutes les générations, qui va toucher le ciel, la terre, qui va apporter la gloire, la louange, l'amour au pied de la Trinité, au nom de tous, qui apporte vraiment, eh bien, des adorations, mais parfaites à la Trinité. Donc vraiment, Jésus dit, reste bien dans la divine volonté, parce que c'est là que c'est la source de tous les biens, des vrais biens. Les vrais biens, ce sont les biens qui n'ont ni commencement ni fin. La nature du bien, c'est vraiment quand il n'y a pas de limite en fait, qu'il n'y a pas de début, qu'il n'y a pas de fin. C'est ma suprême volonté qui possède la nature du vrai bien, parce qu'elle n'a ni commencement ni fin, et que son bien est toujours le même, toujours entier, toujours stable, sans être sujet à aucun changement. Quand on fait quelque chose dans notre volonté propre, eh bien, nous allons marquer cet acte eh bien, de notre inconstance. Voilà, cela va dépendre de nos émotions, de la ferveur avec laquelle nous allons faire la chose, etc. Et Jésus dit, quand on fait quelque chose dans la divine volonté, c'est moi qui vais opérer en vous. Et donc cet acte, voilà, il n'aura pas de début, il n'aura pas de fin. On a bien vu que la divine volonté, c'est un acte unique et éternel qui comprend absolument tout. Et donc vraiment, cet acte ne sera pas sujet au changement. C'est pourquoi tout ce que fait l'âme et qui entre dans la suprême volonté, tous ces actes qui sont formés dans la divine volonté, acquièrent la nature du vrai bien. Tout ce qu'on fait dans la divine volonté, ça devient un vrai bien. Ça devient quelque chose de magnifique qui va avoir une portée incroyable. Voilà, on agit et cet acte devient éternel et va amener des effets bénéfiques dans tous les cœurs. Tous les actes formés dans la divine volonté acquièrent la nature du vrai bien, parce qu'ils sont accomplis dans une volonté stable, immuable, qui contient des biens éternels et incommensurables. Voilà, donc en fait, il y a vraiment cette marque de l'immutabilité, cette marque de la stabilité, de l'ordre, de l'harmonie. Et donc, tous les actes que l'on va faire dans la divine volonté seront marqués par toutes ces belles choses divines, en fait, toutes ces qualités divines. Ainsi, ton amour, ta prière, tes actions de grâce et tout ce que tu peux faire prend place dans le commencement éternel qui ne finit jamais, l'éternel présent, et acquiert ainsi la plénitude de la nature du bien. La prière, donc Jésus prend des exemples, la prière acquiert sa pleine valeur et son fruit complet, de telle sorte que tu ne seras toi-même pas capable de comprendre jusqu'où les fruits et les biens de ta prière vont s'étendre. Jésus nous dit, voilà, si tu pries dans la divine volonté, c'est pas la même chose que si tu pries dans ta volonté propre. Ta prière dans ta volonté propre va avoir une petite portée limitée, une toute petite portée, pas beaucoup de lumière. Mais si tu pries dans ma divine volonté, c'est impossible même à ton esprit humain d'imaginer la portée de ta prière qui va aller balayer partout dans toutes les générations, dans le ciel, sur la terre, qui va aller toucher les saints, leur donner une gloire accidentelle, toucher les bienheureux, toucher les âmes du purgatoire et les purifier, vraiment leur offrir une fraîcheur nouvelle, toucher des âmes sur la terre, les sanctifier, convertir des milliers d'âmes, etc. Donc vraiment, ce n'est pas la même chose. La prière acquiert sa pleine valeur et son fruit complet, de telle sorte que tu ne seras toi-même pas capable de comprendre jusqu'où les fruits et les biens de ta prière vont s'étendre. On ne sera pas capable de comprendre parce qu'on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel quand on agit en union avec Jésus, quand on prie en union avec Jésus, quand on unit nos prières à celles de Jésus, quand on laisse prier Jésus en nous. Elle tournera dans l'éternité, cette prière qu'on va faire dans la divine volonté. Elle se donnera à tous et restera en même temps toujours pleine de ses effets.
Ton amour acquiert la nature de l'amour véritable. Donc Jésus prend un autre exemple. Par exemple, si tu aimes dans la divine volonté, ton amour va acquérir la nature du vrai amour, l'amour de Dieu même. Donc tu vas aimer avec mon amour. Quand tu dis Jésus, je veux aimer avec ton amour, j'aime dans ta divine volonté, eh bien nous allons aimer avec toute la compassion, toute la tendresse, vraiment avec le feu brûlant de l'amour même de Dieu, de cet amour immuable qui ne faillit jamais, qui jamais ne se termine, qui aime tous et se donne à tous, en demeurant toujours dans la plénitude du bien, de la nature de l'amour véritable, et ainsi de suite pour tout le reste. Donc si on veut vraiment donner notre pardon à quelqu'un, qu'on a du mal à donner notre pardon, Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je prends ton pardon à toi, que tu as donné sur la croix à tes bourreaux, au bon larron, et c'est avec ton pardon que je pardonne à mes ennemis, ton pardon vraiment parfait, ton vrai pardon total. Je veux par exemple, eh bien, prendre dans les bras quelqu'un, eh bien, je prends cette personne dans les bras dans ta divine volonté pour que ce soit toi qui sers cette personne, eh bien, et toute l'humanité entière dans tes bras, Seigneur, que tu puisses apporter un petit baume d'amour dans tous les cœurs, que vraiment les cœurs s'ouvrent et vraiment soient dans cette réciprocité d'amour avec toi. À tout ce qui entre dans ma volonté, la puissance créatrice de ma volonté communique sa propre nature et le convertit en ses propres actes, parce que ma volonté ne peut tolérer d'avoir en elle des actes différents des siens. Tout ce qui rentre dans la divine volonté, enfin un acte dans la divine volonté, directement nos actes vont prendre le sceau du fiat divin, vont prendre le sceau de la divine volonté, vont prendre la marque des propres actes de Jésus. Parce que vraiment, comme Jésus le dit, il y a cette puissance créatrice de la divine volonté qui va communiquer sa propre nature et convertir en ses propres actes les actes des âmes qui s'abandonnent entre mes mains. Donc, nous dit Jésus. On peut dire par conséquent que les actes de la créature accomplis dans ma volonté entrent dans les voies impénétrables de Dieu et personne ne peut en connaître les effets innombrables. Ce qui n'a ni commencement ni fin seront incompréhensibles aux esprits créés qui ont un commencement. Voilà, nos petits esprits créés qui ont un commencement. Eh bien, pour nos esprits, il est très difficile de comprendre ce qui se passe, de ce qui se passe dans l'invisible quand on agit en union avec Jésus. Puisque les actes, nos actes qui sont finis, qui sont humains, quand on agit avec Jésus, vont devenir infinis, vont devenir illimités, vont devenir éternels, ne s'arrêteront jamais. Parce que ces esprits n'ont pas la puissance d'un acte qui n'a pas de commencement et que toutes les choses divines qui entrent dans ma volonté leur rendent ces actes impénétrables et insondables. Nos petits esprits créés n'arrivent pas à comprendre quelque chose qui devient divin, en fait, qui devient insondable, incompréhensible. Des actes qui sont impénétrables. Tu vois ainsi le grand bien de l'action accomplie dans ma volonté. À quelle hauteur elle élève la créature. Je crois qu'on n'a vraiment pas aidé. Comment elle lui redonne la nature du bien, tout comme il est sorti du sein de son Créateur. Par contre, tout ce qui peut être fait en dehors de ma volonté, même un bien, ne peut être appelé un vrai bien. Puisque Jésus en a parlé là juste précédemment, un vrai bien, c'est vraiment un acte qui n'a ni commencement ni fin, qui est vraiment divin. Et donc même un acte très saint fait dans nos volontés propres ne peut être qualifié de vrai bien. Premièrement, parce que l'aliment divin et sa lumière en sont absents. Il n'y a rien de divin, c'est un acte humain, voilà, même très très bien, même magnifique, même rempli de charité, etc. Mais il n'y a pas ce caractère divin. Et donc on ne peut pas le qualifier de vrai bien. Et que ces actes sont différents des miens et enlèvent à l'âme la ressemblance à l'image divine. Voilà, on est dissemblant, on n'est pas dans cette ressemblance avec Jésus quand on agit sans lui dans nos volontés propres. En fait, c'est ma volonté seule qui fait grandir l'âme à ma ressemblance. Si ma volonté est absente, le meilleur est enlevé, la plus grande valeur des œuvres humaines. Voilà, si on n'agit pas en union avec Jésus, eh bien, on n'est pas du tout dans sa ressemblance. Et donc, la ressemblance se marque dans l'agir. Donc, vraiment, si on agit en union avec Jésus, on va grandir vraiment dans cette ressemblance avec lui. Ces œuvres sont alors vides. Si on agit seul, nos œuvres vont être vides de divin, vides de substance, de vie et de valeur. Elles sont comme des plantes sans fruits, de la nourriture sans substance, des statues sans vie, des œuvres sans rétribution, qui fatiguent les branches les plus solides.
Oh, que la différence est grande entre l'action dans ma volonté et l'action dans la volonté propre, sans ma divine volonté. Sois par conséquent attentive et ne me cause pas la peine de voir en toi un seul acte qui ne soit pas à ma ressemblance. Jésus nous appelle vraiment à ne manquer aucun acte vraiment dans la divine volonté, d'être tout le temps super attentif pour que ce soit Jésus qui agisse en nous et que tous nos actes aient cette portée magnifique, éternelle, divine et qu'il puisse vraiment s'en réjouir. Après quoi il disparut pour revenir un peu plus tard, comme troublé à cause des offenses reçues. Prenons refuge en moi. Donc c'est vraiment très beau. On voit déjà que le cœur de Louisa est un refuge pour Jésus et nous pouvons tous à notre petite échelle offrir ce refuge à Jésus en décidant de vivre la divine volonté. Notre cœur devient ce petit tabernacle pour Jésus. Prenons refuge en moi. Il voulut se reposer. Et je lui dis, mon amour, j'ai beaucoup de choses à te dire, beaucoup de choses à établir entre toi et moi. Je dois te demander que ta volonté soit connue et que son royaume ait son plein triomphe. Si tu te reposes, je ne peux rien te dire et je dois garder le silence pour te laisser te reposer. Jésus, m'interrompant avec une indicible tendresse, me pressa très fort contre lui et m'embrassant, il me dit « Ma fille, comme elle est belle sur tes lèvres la prière pour le triomphe du royaume de la suprême volonté. » Louisa, elle a dit, mais Jésus, tu peux pas te reposer, moi j'ai envie de te parler, j'ai envie de te demander que vienne le règne de ta volonté, et si tu te reposes, je peux pas parler. Moi je veux vraiment que s'établisse ton royaume sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Et donc Jésus la prend dans les bras et dit, mais ça me fait tellement plaisir cette prière, parce que j'entends ma propre prière, j'entends vraiment ma propre voix en toi qui demande que s'établisse mon royaume sur la terre. Elle est l'écho de ma propre prière, ta prière à toi. C'est l'écho de mes soupirs et de toutes mes œuvres. Je veux maintenant voir ce que tu as écrit concernant le titre qui doit être donné à mes écrits sur ma volonté. Donc Jésus a du plaisir d'entendre Louisa demander que vienne le règne de la divine volonté, parce qu'il dit, mais voilà, c'est ce que je veux aussi, donc j'entends vraiment ma propre voix, je m'entends en écho en toi dans tes prières. Et il lui demande maintenant de pouvoir lire ce qu'il lui a dicté lors de l'enseignement du 29 août. Du 27 août. En disant cela, il prit le livre dans ses mains et sembla lire ce qui avait été écrit le 27 août. En lisant, il demeurait pensif, comme s'il se plaçait lui-même dans une profonde contemplation, de telle sorte que je n'osais lui dire quoi que ce soit. J'entendais seulement son cœur qui battait très très fort. C'est tellement beau. Donc Jésus prend les écrits du ciel et il demande de relire ce qui a été dit. Il veut relire ce qui avait été écrit le 27 août. Donc c'est l'enseignement que nous avons médité tout à l'heure, ce matin. Et donc, c'est-à-dire quand Jésus donne le titre du livre sur sa volonté. Donc ce qu'on a médité juste maintenant, pardon. Et donc il regarde ce que Louisa a écrit, il regarde cela avec une profonde contemplation. C'est tellement beau, quoi. Jésus qui regarde et qui admire ça, de telle sorte que je n'osais lui dire quoi que ce soit. J'entendais seulement son cœur qui battait très très fort, presque jusqu'à exploser. Puis il pressa le livre contre sa poitrine en disant « Je bénis ce titre, je le bénis de tout mon cœur, et je bénis tous les mots qui concernent ma volonté. » Donc Jésus, vraiment en lisant ce que nous avons médité juste précédemment, est super heureux. Il dit, mais je bénis tout, je bénis tous ces mots, je bénis ce titre, je bénis. En levant sa main droite avec une ravissante majesté, il prononça les paroles de bénédiction. Après quoi, il disparut. Jésus, nous voyons combien tout est entre tes mains et que ces écrits sont vraiment les tiens, que tu as tout dicté, que vraiment tu nous séduis par tous ces enseignements et tu cherches à nous ramener à toi, tu cherches à faire gonfler vraiment ton amour dans nos cœurs pour que nous t'aimions chaque jour un peu mieux et un peu plus fort. Alors vraiment, merci Seigneur, merci de nous guider, merci de nous donner tellement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle nuit dans la divine volonté de Jésus et je vous dis à demain. Au revoir.